Bonsoir à tous, c'est Roland pour une nouvelle analyse technique. Ce soir, on va voir la paire euro-dollar qu'on n'avait pas fait depuis un petit moment. Alors, on avait évoqué une figure en ETE qui était en train de se construire et qui termine sa construction aujourd'hui, euh, avec une épaule ici, une tête ici, une épaule là. Donc la figure ici, pour l'heure, est très très bien tracée à mon goût. Je trouve qu'elle respecte tout à fait la configuration d'une ETE, c'est-à-dire donc une tête principale, un sommet plus haut que les deux autres. Et dans le cas d'une ETE classique, donc pas inversée, la deuxième épaule peut être plus haute que la première. Enfin pas. Disons que les creux ici, on peut avoir une ligne de cou haussière. Par contre, si elle était baissière, on serait dans une figure tout à fait différente qui ne serait pas classée. Mais dans le cas présent, on a bien tracé d'une ETE. Si on avait eu une droite comme ça, on n'aurait pas pu parler d'ETE. Bref. Donc, pourquoi est-ce que je dis qu'à mon avis, elle est en fin de se tracer, elle est en train de se réaliser? Tout simplement, même si on l'a pas encore coupé la ligne de cou, on a une figure en double sommet précédemment ici. Là. Sur la dernière épaule, il y a une figure dans la figure, si vous voulez. Alors c'est hypothétique ce que je dis, mais à mon avis, s'il y a des chances que ça marche, dans la logique, si on prend la logique chartiste, on peut trader le double sommet, et ensuite, puisque les objectifs du double sommet, comme nous allons le voir ici, sont supérieurs à la distance qui sépare la ligne de coup, on voit très clairement ici, on est à 1,27 en objectif. Si on trade le double top, et eh bien par essence, on va aussi trader la configuration d'épaule tête-épaule. Alors on va regarder un petit peu en semaine, parce que j'étais en journalier, pour voir qu'est-ce que ça me donne. Alors comme toujours, depuis la mise à jour, les cotations sont un peu plus longues à charger. L'ETE, donc l'objectif de l'ETE dans ce cas-là, alors on voit ici, donc sur le graphique, la zone, disons, de support général se situe là. Alors je pense qu'on doit pouvoir la diminuer un petit peu parce que là elle est large. Je pense que si on se restreint ici, on est pas mal. Voilà, c'est la zone générale. En dessous, bon, en dessous on n'en parle pas, on va seulement se focaliser sur les débuts. Notre objectif théorique se situera. Donc pour calculer l'objectif théorique, on reprend la distance qui sépare la ligne de coup au plus haut point de la figure, c'est-à-dire à la tête, et on se retrouverait légèrement en dessous du support général qu'on a tracé, qui correspond finalement à une autre zone de support un peu plus éloignée. Si on était plus large, on pourrait aller jusque là. Donc on n'est pas vraiment en dehors des clous, comme je peux dire. Après, voilà, il faut une certaine, je dirais, une certaine méfiance vis-à-vis de cette figure. Pourquoi? Alors, elle est un peu mieux tracée que la précédente qu'on avait vue, mais juste avant, on avait une ETE inversée qui ne s'est pas réalisée, qu'on peut tracer ici. Donc, finalement, on est dans une configuration très complexe, à mon avis, sur l'euro-dollar. C'est pour ça qu'il faut faire attention d'un point de vue chartiste. Pourquoi? Parce que la deuxième figure, la première figure n'a pas encore été tout à fait invalidée. En effet, si on regarde ici, si on va se mettre un petit peu plus près, je vais enlever les éléments que j'ai tracés juste après, et je vais colorer la ligne. On va la mettre en rose, comme ça on verra bien. Non pas que j'ai de préférence pour cette couleur. On avait notre TE ici, que je retrace là. On a eu une accélération haussière, l'objectif n'a pas été atteint. Ensuite on a eu une diminution, un retrait du cours vers les niveaux de plus bas de la zone précédente. Et ensuite on a eu un rebond sur cette ligne de support, mais qui ne s'est pas encore visiblement concrétisé. On pourrait penser finalement que le cours a fait un pullback et maintenant il va repartir à la hausse vers les objectifs de la première ETE qui correspondent à peu près, je dis ça au pif, si on prend les objectifs au niveau de la cassure, autour d'une zone de support autour de 1,40, un peu au-dessus de 1,40, ce scénario n'est pas tout à fait inenvisageable. Si on supprime ici toutes les configurations, bon, qu'est-ce qu'on peut en retenir? On peut en voir une figure de TE inversée, avec une zone un petit peu brouillonne, mais qui respecte les objectifs du pullback. On n'est pas descendu en dessous. On n'a pas vraiment franchi ce niveau.
Donc, méfiance, on n'est pas encore sorti de cette ancienne figure, et jouer désormais la sortie du double sommet qu'on avait évoqué tout à l'heure, logiquement devrait invalider cette figure si on continuait et qu'on réalisait les objectifs qu'on va revoir ici. Ici, si on travaille, si on passe sous les objectifs, c'est-à-dire donc cette distance, ici, on reporte ici, on sera en dessous de cette ligne qu'on a tracée il n'y a pas longtemps. Bon, faut pas bon, et on est aussi en dessous des derniers plus bas. Donc logiquement, on devrait au moins arriver jusqu'à 1,27. Ça, c'est ce qui paraît logique. Alors, il peut y avoir un pullback intermédiaire ici sur cette figure. Là, à mon avis, on va avoir peut-être une petite continuation haussière jusqu'à 1,29,6, 1,29,5, et ensuite reprise baissière pour la concrétisation de la figure vers 1,27, c'est-à-dire vers ce niveau. Donc dynamiquement, on pourrait encore se retrouver sur cette ligne de coût précédente de l'ETE que nous avions tracée avant. Cela dit, à mon sens, la deuxième figure, celle qu'on a tracée tout à l'heure ici, est nettement mieux représentée, à mon avis. Je la trouve beaucoup plus, disons, réaliste, parce que tout simplement on a une ligne de coût qui a une pente plus faible, comme on le voit ici, bon, négativement, mais ici la pente est quand même beaucoup plus forte, ce qui peut nous sortir un petit peu du cadre de l'ETE, même si c'est pas rigoureusement énoncé. Ici on a plus la configuration de l'ETE classique, même si les dernières, bon c'est vrai que c'est un petit peu ambigu. Cela dit, moi, pour ma part, si on reste dans la configuration classique que j'ai évoquée, c'est-à-dire on va chercher les 1,29,5, on repart à la baisse, on passe sous la ligne de l'ETE actuellement tracée, honnêtement je serais assez clairement baissier pour aller jusqu'à la dimension ici, que j'avais évoqué tout à l'heure. Alors comme j'ai dit dans les précédentes vidéos, ça ferait... Ah, pardon. Ça ferait une bonne distance, on serait autour de... en dessous de 1,19. Ça ferait une bonne distance, et comme on a vu, surtout les figures ne se réalisent pas complètement. Il y a des accélérations, mais après ça s'arrête, tout simplement parce qu'on n'a pas de zone véritablement de support très homogène qui permettent de déterminer des points fixes pour les retournements. Donc moi, si je devais trader cette figure en sortie de la ligne de coût, j'irais au maximum aller chercher les 1,20, 1,20,3 pour aller chercher le dernier plus bas ici, parce que après c'est un petit peu l'inconnu et on n'a plus trop de plus bas et on sait pas trop jusqu'où ça va aller, surtout comme on le voit en weekly que sur l'unité de temps de laquelle je vais repasser. On est toujours un petit peu lent à charger, je sais pas ce qui se passe. Voilà, on n'a pas vraiment, on a une zone générale où il y a des plus bas, mais on n'a pas vraiment de niveau fixe. Donc moi par défaut je prendrais plutôt le premier venu, sur autour de 1,20, ça me paraît envisageable. Après, est-ce que vraiment, à mon avis, il y a des chances finalement qu'on reste dans une dynamique de range un petit peu chaotique ici, comme ça, parce qu'on n'a pas vraiment de scénario qui se dégage de manière économique ou même de manière chartiste. Il n'y a pas vraiment de choses d'exceptionnelles à dire. Les chiffres à chaque fois se contredisent les uns après les autres. Enfin, on n'a pas de scénario particulier. Enfin, on n'a pas, disons, une balance qui pèserait vraiment d'un côté ou de l'autre en termes économiques, même si évidemment il y a une croissance un peu plus forte aux États-Unis, il y a des anticipations de fortes réductions budgétaires qui pourraient bloquer assez sérieusement la croissance. Donc voilà, j'ai pas... donc pour dire que là, je ne vais pas me fier complètement à l'objectif chartiste, mais seulement aller jusqu'au dernier plus bas, c'est-à-dire 1,20,9, ça me paraît tout à fait possible si conditionnellement à ce qu'on passe sous la ligne de coût, c'est-à-dire que on réalise l'objectif du double sommet. Alors pour ceux qui tradent en court terme, le double sommet, à mon avis, lui, ne présente aucune ambiguïté à trader, et si on va jusqu'au pullback, ça vaut tout à fait le coup d'aller shorter sous la ligne du pullback. Et ensuite, bon, après on peut couper à court terme jusqu'à la ligne de coût de l'ETE si on n'est pas sûr. Puisque si on coupe à la ligne de l'ETE, on est avant la ligne de coût de l'autre ETE qui pourrait faire support, donc il n'y aurait pas de risque. Voilà.
Donc, avis conditionnellement baissier sur l'euro-dollar, je dirais. C'est un avis hypothétique qui est lié à la figure qui actuellement est en train de se dessiner et qui logiquement devrait passer par le bas consécutivement au respect des objectifs du double sommet. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine.